Passionnée par la culture et art, Grace Kalima nous offre aujourd'hui son aperçu unique dans l'univers artistique dans cette émission MaTV Office Box présentée aujourd'hui par Noncialis Mafuta. Alors merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Mondico Télévision. Je dis déjà bonjour à notre invité de ce jour. Bonjour Madame Grace Kalima. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Voilà, alors pour aller dans votre parcours, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à être opératrice culturelle, Madame Grace? C'est l'amour pour l'art et la culture. Mhm. Et c'était les arts au départ, la création qui m'intéressait. Mais quand je me suis rendu compte que je pouvais donner aussi du côté administratif, et coordonné et peut-être créatif, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de travailler avec eux dans des centres d'art, dans des projets. Ça fait que je sois opératrice culturelle. Là, c'était en quelle année? J'ai été officiellement opératrice culturelle en 2014, mais j'ai toujours travaillé un peu dans la mode, les arts, la création depuis peut-être 2010, je crois. Mais en 2014, j'ai rencontré des gens qui étaient dans différents centres culturels à Lubumbashi, Ok. ce qui m'a emmené à Kinshasa la même année en juillet. Je suis venue rester ici et j'ai commencé à collaborer dans le centre où je suis, qui est le Kinnar Studio. Ok. Un centre où on travaille dans l'art visuel, on accompagne les artistes. Vous accompagnez des artistes. Quel genre d'artistes? Au départ, ce n'était que les artistes visuels, c'était les peintres, les photographes, les sculpteurs. Mais maintenant, on élargit ça, ce qui fait qu'il y a plusieurs autres arts, comme il y a le son parfois, les vidéos. Mais les vidéos sont aussi dans le visuel. Ok. Les installations, c'est la même chose, ça reste l'art visuel. Alors, Madame Grace, aujourd'hui, je serais vraiment très curieuse de savoir votre personne ainsi que ce que vous faites. Alors, votre attrait pour le monde culturel était présent très, très tôt. Racontez-nous l'histoire. Très tôt, enfin, toute ma vie, je crois. Je ne sais pas voir clairement quand, parce que j'ai toujours aimé la musique, les jolies choses, les belles choses. Et j'ai toujours été entourée de livres, de vidéos, de musique, de tableaux. Mais à 4 ans, c'est là que j'ai su, à 4 ans, j'ai su que les tableaux pouvaient être dans un espace exposé et vendu. Un grand-père avait été artiste et il y avait une galerie à Lubumbashi. Okay. Quand j'ai vu ça, j'ai découvert que les tableaux n'étaient pas seulement dans les maisons. On pouvait trouver des peintures dans un espace bien exposé, avec des spots. Et qu'il y avait Bon, lui, il n'avait pas de catalogue, il mettait des photos dans l'album. Et là, je me suis rendu compte que, il y a des gens qui viennent juste pour acheter ça et regarder les œuvres sur les murs. Ça, c'était... J'avais 4 ans, je crois. Alors, c'est là que naît votre passion pour l'art et culture? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas me rappeler, mais je sais c'est là que j'ai vu que c'était professionnel. Après, la passion, elle a toujours été là depuis que je me rappelle. Pour la musique, la danse, les tableaux, les photos. Mais quand même, il ne peut pas manquer des gens qui vous inspirent ou bien qui vous a inspiré à devenir aujourd'hui opératrice culturelle. Et artiste, oui, peut-être. Je sais que j'ai su que c'était un travail, comme je vous ai dit, peut-être beaucoup plus grand. Au départ, j'étais dans un milieu où il n'y avait pas à part la galerie de ce grand-père-là, à cette période, à Lubumbashi, qui avait fermé après, je ne voyais pas d'autres endroits. À l'école, on avait le côté culture aussi. Donc on chantait, dansait, criait à l'école. Okay. J'habitais à Likasi, une petite ville où la société avait quand même un bon côté culturel. Hein. Là, j'ai quand même le sais. C'était ça. Donc, celui qui m'a inspiré à vouloir être artiste, j'y ai cru ici. Ici, chez nous, on voyait beaucoup plus ceux qui chantaient, qui réussissaient. Et dans la famille, y a-t-il des gens qui ont fait aussi l'art ou culture? Oui. Dans la famille. Par exemple? Oui. Ce grand-père-là, c'était quand même un artiste connu au Congo. Ah, donc c'est lui votre source d'inspiration? Lui, il a épousé ma grand-mère, ce qui veut dire peut-être, mais ma soeur a étudié à l'INA. Ma grande soeur a fait l'animation culturelle ici. Ok. Mon frère
qui est venu après moi, ingénieur de son. Mais c'est juste que autour de moi, j'avais des amis artistes, j'aimais ça. Je n'étais pas sûre que ça allait marcher. L'art visuel au Congo, je connaissais des artistes qui travaillaient en dehors. Ok. Pour être opératrice culturelle, c'est venu tout seul, j'avoue. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Moi, j'ai fait marketing, business management. J'ai malheureusement pas encore fait. Peut-être que je ferai dans la culture et ça. Moi, j'ai fait administration. Mais quand même, mais qu'est-ce que vous apporte vos études de marketing et autres? Oui, ça m'apporte à gérer. Parce qu'en tant qu'opératrice culturelle, j'arrive à gérer le centre où on est ou quand il y a des projets, on a quand même des bons projets. Ok. Donc ça me permet, côté administratif, j'avoue que c'est bien. Je ne lis pas sur ça, mais côté créatif, j'apprends aussi. Ok. J'apprends tous les jours. Ok. On s'adapte aussi à ce qu'on a en réalité et on continue d'apprendre. Voilà. Alors, que pensez-vous de la richesse culturelle de notre pays et que nous devons nous considérer? On est riche en tout, hein. Vous êtes sûr? Certain. Sur la richesse culturelle, on a tout ce qui... Pour moi, le Congo, c'est le meilleur endroit, c'est l'endroit le plus... Pas seulement parce qu'on a l'habitude de dire le loup en macaque, c'est où qu'on est fort, mais on a vraiment la culture, on a la créativité, on a les richesses naturelles inspirantes aussi qui peuvent être aussi culturelles, comme on dit. On a notre musique, on a l'eau, on a les forêts, on a les... Donc, vous dites ça parce que en Afrique du Sud, vous n'êtes pas retrouvés et c'est pour cela, vous êtes en train de dire qu'ici, en RDC, nous avons tous, n'est-ce pas? Ça j'ai toujours su avant. Parce que c'est clair, même en Afrique du Sud, tout le monde sait qu'on a des richesses culturelles qu'on avait avant les autres pays africains, peut-être, qui réalisent. Il y a beaucoup de musiciens qui sont venus étudier à l'INA, par exemple, il y a des années. Il y a beaucoup de... Là, ça va faire combien d'années, le combat du siècle? Ça va faire peut-être 50 ans. Donc on a des trucs culturels qui se sont passés au Zaïre avant que ça se passe dans les autres pays. On était quand même culturellement riches déjà. Donc pour moi, c'est pas parce que là-bas j'ai appris ce que j'ai appris, mais j'avais envie de rentrer chez nous. Enfin, c'est normal, tu veux faire les choses chez toi. Comme l'enfant prodige. Je ne pense pas. C'est un retour parce que c'est une connexion. En faisant ça, on ouvre toujours des réseaux qui ouvrent les portes aux autres aussi. C'est le Congo, le monde, le Congo, l'Afrique, le monde et vice-versa. Donc pour moi, je voulais mettre ma part à l'édifice chez nous. Donc c'est ce qui vous a poussé à retourner au bercail? À venir, j'aimais, je crois, oui, je voulais. J'aime pas l'idée de la limite, mais comme c'est chez moi, je veux que ça commence chez moi. Vous vous sentez libre? C'est chez moi, et si je peux apporter quelque chose, le peu que je peux, que je l'apporte chez moi d'abord. Ok. Et puis on va voir. Et puis le reste du pays, on va voir. Alors, vous êtes donc artiste. Dites-nous quel est le rapport de l'art avec le réel dans notre pays, la RDC? De notre pays. L'art, en général, ça change parfois de perspective où ça nous appelle à regarder autrement. Parfois, c'est ça, ce côté léger, mais qui éveille quand même les consciences. C'est aussi ce côté qu'on utilise, qu'on soit triste, heureux, ou c'est comme quand on écoute de la musique, on regarde. C'est vraiment ce qui est là pour nous apprendre d'une façon subtile les choses importantes parfois, parce que même dans la musique, il y a des leçons, même dans les arts visuels, les artistes s'inspirent de la société où nous vivons. Donc pour moi, ce rapport-là, il est constant, parce qu'on est toujours inspiré par ceux qui nous entourent. Okay. On espère donner quelque chose ici, je pense, avec ce qu'on crée, être le canal pour passer certains messages. Ok. Alors, Madame Grace est passionnée de l'art depuis. L'art a-t-il un but? L'art a le but, comme j'ai dit, comme pour le pays, dans le monde entier, c'est vraiment ce but de montrer d'autres perspectives, de rendre la vie belle. Ça peut être esthétique, ça peut être pour un message, ça peut être pour éduquer, ça peut être juste pour égayer, mais ça, je crois que ça a une place dans toutes les sociétés. Ok. Alors, à part l'art, la culture, la photographie, vous avez autre passion?
J'aime bien l'environnement, la nature. C'est quelque chose qui me passionne. Ce qu'il y a, je crois. Les Ok, gens, l'observation des gens, l'éducation. ok. Je crois que ça, dans la culture et les arts, c'est mélangé. Hein. Mais la nature, on peut aimer l'environnement, les gens, les enfants. Les gens, les enfants, ok. C'est la même chose, les enfants deviennent des adultes. Donc, Les gens, hommes, femmes, oui. ok, les enfants. Les enfants, c'est la base. C'est par là qu'il faut commencer. D'accord, Madame Rass. Alors, quel est votre style de photographie? Artistique. Je fais de la photographie artistique. J'essaie de montrer ce qui me plaît avec beauté. Essayer de rendre ça une peinture peut-être. Ok. En fait, montrer les choses avec de la beauté, mais passer une émotion peut-être, passer un message. C'est pourquoi je fais la photographie artistique. Donc vous faites de tableaux, de portraits? Je ne fais pas de portraits pour l'instant. J'ai jamais fait artistiquement des portraits avec la photo. Je fais seulement des objets, des choses, des immeubles, des trucs comme ça. Mais qui transmettent des messages des gens. Pour moi, c'est quelque chose qui peut... J'essaye de faire que ça touche. Ok, que ça touche, que ce soit significatif. Oui, que ça transmette une émotion, que ça nous aide à nous poser les questions qu'il faut. C'est de montrer les choses belles, essayer de trouver un côté positif même quand les choses ne sont pas vraiment. Alors comment voyez-vous l'agriculture de notre pays, son avenir? A-t-il un avenir? Oui, il y aura toujours de l'avenir si on s'y met. Parfois on dit l'art et la culture, on est un peu des vendeurs de rêves. C'est un moment d'espoir. Si on travaille, tant qu'il y a des gens qui s'y mettent, tant qu'il y a des gens aussi qui font l'effort pour qu'on puisse connaître, pour qu'on fasse connaître les richesses qu'on a, parce que c'est une grande richesse que le pays a. Il y a des jeunes qui en profitent aussi, il y a des gens plus grands. Je crois qu'il y a toujours de l'avenir pour l'art, pour le beau, pour l'espoir, il y a toujours de l'avenir. Il y a toujours de l'avenir. Alors parlez-nous de vos réalisations, Madame Grace Kalima. Pas beaucoup. Hein. Côté créatif, il n'y a pas énormément. Ok. J'ai seulement 2, 3 séries. Il y a la série qu'on a vue quand ils sont venus d'Awa. Il y a une autre série que j'appelle État de grâce, mais qui a été exposée une fois, pas beaucoup. Là, je parle un peu de l'état dans lequel nous sommes quand on a beaucoup de magasins, de shops, d'établissements qui ont un nom grâce sur grâce. Ok. Dieu fait grâce, ça montre l'espoir, ça montre la foi, ça montre aussi la résilience des gens. On se dit que j'ai mon business qui est là, ça va fonctionner grâce à Dieu, parce que Dieu va me faire grâce, des trucs comme ça. C'est comme une prière qui est dans la ville, dans nos villes. Et c'est très congolais. On voit ça beaucoup chez nous. Je n'ai pas vu ça dans certains pays d'Afrique du Sud. Donc je dis c'est une prière quand même. Ça montre comment notre peuple pense, est assez fier et a une certaine foi, religieuse ou pas. Et si tu écris toutes tes grâces, tu te dis ça va marcher. Ok. Alors, en toute sincérité, dites-nous, quelle est votre plus grande réalisation que vous portez à cœur et que ça vous rend la plus fière? C'est une bonne question. Je n'ai pas encore réalisé. Je n'ai pas encore atteint spécialement les buts que je veux dans la vie. Je me dis petit à petit, je suis un peu comme une tortue, un petit escargot qui va doucement. Pour moi, je prends le temps. Qu'est-ce que j'ai déjà atteint? Il y a des grands projets qu'on a fait comme le centre où on travaille. Mais est-ce que c'est le but? Il y a toujours plus grand dans la vie. Et je ne suis pas encore atteint. Mais je suis contente. Voilà. Alors, quelle est votre devise dans votre vie? Qu'est-ce que vous vous dites? Quels sont les défis que vous souhaitiez relever au futur? Toujours, ma devise, c'est souvent la foi. Je dis la foi.
apprend la grâce aussi, le travail, l'adaptation et l'optimisme. Je suis très optimiste. Je me dis que c'est ça mon moteur, c'est ça qui m'aide à avancer, la foi, l'adaptation, le travail, et croire qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc je travaille autant que je peux. Quand on a une vision, on va tout doucement, on va l'atteindre. L'intégrité, essayer d'être intègre et droit. Parce que quand on est droit, tout fonctionne. Enfin, même quand c'est dur, ça va s'arranger parce qu'au moins tu es droit. Vous l'êtes, j'espère. Oui, je suis obligée, sinon ça ne tient pas. Comment je vais croire en ça? Pas besoin de me croire. Et il y a aussi la liberté. J'aime bien l'idée que les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. J'exagère un peu, mais Waouh. je crois qu'il faut être libre de croire. Mais la vérité, ça se sent. Je crois. D'accord. Vous croyez et je crois aussi, mais avec des doutes. Avec des doutes? Oui. Je vais changer le côté, je vais faire la question. Voilà. Alors, votre première expérience avec l'art était où et avec qui a-t-elle influencé votre vision artistique? Ma vision artistique a été influencée. Il y a beaucoup qui m'influencent. Je suis entourée de gens très, très créatifs et très talentueux, j'avoue. J'ai vraiment la chance ou la grâce de connaître des gens très créatifs et culturels qui réussissent bien aussi. Pour la photographie, ceux qui m'entourent, c'est vraiment des bons artistes. Donc je ne sais pas donner de nom, mais j'aime le classique. J'aime tout ce qui est classique et très vieux. Donc je crois que je regarde aussi les vieilles. Pour la photo, je regarde quand même les vieilles peintures de Renaissance. C'est très vieille. Mais j'ai parlé à des artistes africains avec qui on travaille, qui ont aussi une très bonne vision, qui m'ont appris à ne pas... Donc je ne peux pas donner un nom, sinon ça sera très malhonnête, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont inspiré. Je vais m'y mettre, on va aller jusqu'à 10. Mais il y a des gens qui m'ont fait comprendre que pour bien sortir la chose, il faut que tu entres dans toi-même, te connaître et transmettre le message. Donc c'est des artistes de Kinshasa, de Lubumbashi, il y en a de Mozambique. Je sais que j'ai appris beaucoup avec les photographes du Mozambique. Il y a des gens du monde quand même. Ok. Alors, comment faites-vous pour vous faire connaître? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de photographes artistiques. Alors, comment faites-vous pour vous faire connaître? Ah ouais, c'est vrai, je ne fais pas. Mais comme j'étais longtemps seulement dans l'administration, seulement depuis 2021 que j'ai recommencé à créer, à être côté créatif, je n'ai pas fait spécialement d'efforts. Aimer être dans l'ombre, je pense, quand tu es habitué à ne pas être vu, je n'ai pas fait. Je pense que le travail, si tu travailles, ton travail est bien, il va se faire connaître. Et les canaux comme vous, comme les médias, peut-être utiliser les réseaux sociaux, ce que je ne fais pas beaucoup. Mais il faut le faire pour que ça... Il faut s'y mettre. Donc, Madame Grasse n'a pas une page Facebook ni un site internet? J'ai une page qui n'est presque pas mon travail. Il faudrait que j'ai peut-être une page au moment où il y aura peut-être plus de choses à mettre. Ok. Alors, qu'est-ce que la photographie cinématique, Madame Grasse? La photographie cinématique, je pense que c'est celle qu'on utilise avec des mouvements, un semblant de mouvement, qui donne l'impression qu'il y a... Je ne fais pas ça, mais je crois que c'est une photo qui bouge, qui, quand on met les images en même temps, on a l'impression qu'elles bougent ensemble, je crois. C'était une photo comme ça. Ok. Je ne les fais pas encore. Pas encore. Alors, puisque la photographie, plus qu'un simple art ou une passion, dis-nous quel intérêt de la photographie dans le cinéma? C'est important la photographie dans le cinéma. C'est ça qui montre l'ambiance peut-être d'un film ou des choses. Et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie que les films, c'est des photos qu'on a mis ensemble qui bougent. Donc c'est important de capturer, ça capture l'ambiance, ça montre les images et c'est la ligne à faire. Parce que les films, c'est des photos qui bougent. Ok.
les films, peut-être pas digital, mais avant les films, c'était des photos qui bougeaient quand on était ensemble. C'est important. Alors, puisqu'elle permet aux gens de se rendre immortels, quel est son avantage ou sa contribution dans le cinéma? J'aime bien ça. J'ai jamais pensé que ça permettait aux gens d'être immortels. Je pense que c'est intemporel, il n'y a pas de temps. Moi, je vois les photos comme quelque chose qui te ramène dans le passé, qui te met dans le présent, et tu essaies de te projeter même dans le futur pour te demander ma photo, comment elle sera dans 100 ans, comment les gens vont voir la vie. Mais l'importance dans le cinéma, c'est peut-être garder les mémoires, je ne sais pas. Je crois que la photo, comme vous dites, immortelle, j'ai déjà pensé, je pense que c'est garder les mémoires. J'ai jamais pensé que ça rendait immortel, mais c'est beau à savoir. C'est les souvenirs, c'est les émotions qui passent, c'est les messages qu'on passe. Peut-être c'est ça qui rend immortel. Le fait qu'on voit quelqu'un parler, ou bien qu'on voit quelqu'un qui a vécu 100 ans, peut-être c'est ça qui rend immortel. Je trouve ça très beau. Merci. Alors, quels étaient vos obstacles et comment avez-vous pu surmonter cela? Les obstacles, il y en a toujours dans la vie. Le travail, les gens qui sont là pour vous. Il faut toujours travailler, essayer de trouver des solutions. Moi, je dis qu'il faut aller du plan A, pas seulement au plan B, il faut aller jusqu'au plan Z quand on veut trouver une solution. Les obstacles, parfois, quand vous êtes une femme. Moi, j'ai un enfant. Ok. Je suis célibataire. Parfois, c'est ça. Quand tu dois faire des choses, tu penses comment tu dois faire avec ton enfant. Mais on gère. Si j'ai une famille qui me supporte, j'ai des amis donc, qui peuvent m'aider quand je suis occupée. Et j'ai un bon réseau, bon network, bon écosystème, des gens avec qui on travaille. Donc si j'ai besoin de conseils, je peux appeler pour le travail. Et je crois vraiment que le travail paye à un moment. Ok. Alors, en ce qui concerne vos œuvres, avez-vous déjà fait de ratés ou créé de arts un peu flous? Ça, c'est par rapport à la technique. Comme c'est des photos, il faut imprimer. Au Congo, on n'a pas de... Il faut chercher les endroits pour imprimer comme il faut. Parfois, c'est juste des petits problèmes techniques comme ça. Trouver l'endroit où imprimer comme il faut une photo artistique parce que c'est l'art. Mais on se débrouille pour trouver. Heureusement que c'est la photo et que ça a une limite. Donc, si ça ne marche pas, on va essayer ailleurs. Ok. Alors, quel conseil donnerez-vous à tous les jeunes qui souhaitent aussi devenir comme Madame Grace Kalima? Je souhaite qu'ils puissent réaliser leur rêve, mais qu'ils s'y mettent avec de la discipline, du travail, de l'espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est vraiment discipline et travail. Et apprendre des grands, comme on dit. Apprendre des gens qui cherchaient, même si on ne rencontre pas, maintenant qu'il y a Internet, il n'y a pas de limite pour apprendre. On peut apprendre de quelqu'un qui vit au Japon ou qui vit au Zimbabwe, ou en regardant, ou même quelqu'un qui est passé, qui est déjà mort, mais qui a laissé des vidéos, des choses comme ça. On apprend et puis on travaille et on essaye en espérant que ça avance. Parce que même moi, j'apprends encore. Okay. Voilà, alors quelques petits mots pour conclure, Madame Grace. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci. C'était un bel échange et merci pour tout. C'était agréable. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Madame Grace Kalima. Voilà, on se retrouve prochainement, j'ose espérer. J'espère. Merci. Voilà, c'en est fini avec cette émission. Madame Grace était notre invitée et de ce jour, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye bye.